suis contraint de revenir à la genèse avec l'invité du jour, Laurence Ndong. Laurence Bango, épouse Ndong. Madame au sourire Colgate, maman d'un pasteur. Cette dame, en regardant cette photo, elle exprime la bonté, un cœur chaleureux, un cœur de partage. Ah, les choses du pareil. Déjà, d'entre deux jeux, comme j'ai eu à dire, je tenais à dissocier devant les Gabonais mon image à celle de Laurence Ndong. Je l'avais déjà dit il y a 5 ou 6 mois en arrière. Laurence Ndong et moi, nous ne nous connaissons pas. Laurence Ndong est venue squatter ma page via mon frère Stéphane Zeng. Stéphane Zeng qui avait accès total, hein, puisque Stéphane Zeng, c'est mon frère, à ma page. Donc, du coup, il se permettait de diffuser, parfois même sans mon autorisation, les discours de Laurence Ndong. Donc, Laurence Ndong en question, elle n'est pas, et elle n'est pas mon parent, elle n'est pas une connaissance. Non, 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 non. C'est juste qu'elle est venue sur notre plateforme profiter de notre visibilité. Donc, ne me mélangez pas dans la team Laurence Ndong. Ça, je vous le dis clair, Stéphane le sait, et elle-même, elle le sait. Au contraire, Laurence Ndong est venue profiter de notre visibilité et salir mon image. Ouais, Laurence Ndong. En tant que femme de Dieu, trouves-tu cela normal? Hein? Quand tu vas dire au chanvreux, là, les machins, là, c'est pas le chanvre, là, sur la page du chanvreux, là, que tu venais nous pondre les discours sans mon autorisation. Hein, ici, sur la page du chanvreux en question. Donc, avant de te banzailler, j'aime faire les choses dans la logique. Il y a 4 jours, j'ai eu à appeler Stéphane Zeng. Je dis à Stéphane Zeng, je vais banzailler ta tante. Stéphane Zeng m'a dit qu'il va te faire le retour et j'espère qu'il t'a fait le retour parce qu'aujourd'hui, je vais te banzailler. Je vais te banzailler parce que même au sein du ministère de la Communication, ministère dans lequel tu règnes en maîtresse, tu es hautaine, imbu de ta personne, irrespectueuse. En fait, tu as atteint un degré où tu crois que tu es tout permis, Laurence. Entre-temps, dans la résistance, nous tous, nous sommes là. À part aller faire tes élocutions à TV5, tu n'as servi à rien dans le véritable combat. Et aujourd'hui, je vais te faire ton APC, affirmation, preuve, commentaire. Oh oui, Laurence Ndong. Aujourd'hui, j'espère que dans tout ce qui se passe au sein de la Poste, tu as eu à dire la vérité à Yaya Josué. Parce que c'est les gens comme vous là, c'est vous là, qui foutez la merde autour de Yaya Josué, premier du nom. Même si mon grand Yaya Josué est déjà dans l'obus. Yaya Josué, je vais t'expliquer ce qui se passe au sein de la Poste SA. Ah, Seigneur Jésus, taguez-moi Laurence Ndong, taguez-moi tous les gars là. J'ai fait le PowerPoint et j'ai mis mes notes. Voilà, j'ai mis les lunettes, comme toi Laurence Ndong. Tu vois, tu as les lunettes là, tu es où là Laurence Ndong, avec tes lunettes. Parce qu'il faut que je te vois clair. Tu as vu, non? Tout comme toi, j'ai mis les lunettes. Bon, la différence, c'est que moi, mes lunettes, c'est les lunettes de Steve Urkel. Bon, qu'est-ce qui se passe au niveau de la Poste SA? On va commencer par l'illustration en images pour comprendre. Nous avons déjà, d'entrée de jeu, Laurence Ndong que nous avons diffusé en grand écran et nous allons aussi diffuser les deux antagonistes
Parce qu'il y a un problème là. Ici, nous avons sur notre écran majestueux, majestueux, l'actuel président PDG de la Poste SA, Monsieur Rémar Ndama Jean-Éric. Ce monsieur est l'actuel PDG de la Poste SA. De l'autre côté, on a le PDG de la Poste SA qui est devant nous. Et de l'autre côté, nous avons le chouchou de Laurence Ndong. Ça, c'est le chouchou de Laurence Ndong. Monsieur Mpeke Martin. C'est lui le DG adjoint de la Poste SA. Donc, d'entrée de jeu, nous avons ici le DG, le PDG de la Poste SA, et de l'autre côté, le DG adjoint. Les gens vont se demander, ben, Badoko en chef, pourquoi afficher ces deux visages? Qu'est-ce qui ne va pas au sein de la Poste SA avec son PDG qui est devant nous, qui n'est nul autre que Monsieur Rémar Ndama Jean-Marie, et la personne, ça c'est la personne de Laurence Ndong, sa personne phare, Monsieur Mpeke Martin, avec un air, un semblant d'air de Mvoanjami, au passage. Parce que quand je regarde ce dernier, il a un semblant d'air de Mvoanjami. Il faut que je répète la photo là. C'est pas, mais j'ai l'impression de voir Mvoanjami en miniature. J'ai l'impression de voir Mvoanjami avec les lunettes. Comme c'est un débat que nous sommes là avec les lunettes, c'est un débat lunetteux. Voilà les deux personnes. Nous sommes assis par terre. Hey, APC commence maintenant. APC sur nous. Nous avons eu la nomination de Laurence Ndong. Elle était ministre de la Communication et du Numérique. Après aussi, je vais vous expliquer pourquoi on a enlevé le numérique sur Laurence Ndong. Il faut aller étape par étape. La patronne de la communication au Gabon, Laurence Bangong. Bangong, épouse Ndong. Laurence Ndong était énervée parce que lors des propositions avec le grand Yaya Josué, Laurence Ndong voulait que sa personne, que nous voyons sur l'écran, Mvoanjami en lunettes, que sa personne soit le PDG de la Poste SA. C'était la proposition de Laurence Ndong. Mais Dieu n'a pas voulu ça. Je ne sais pas ce qui a piqué à Yaya Josué, mais c'est notre frère, M. Rémar Ndama, qui a été conduit. Il faut parler d'abord des choses. M. Mpeke Martial travaillait aux impôts et il s'est retrouvé DGA là-bas parce qu'on va venir aussi avec une accumulation de salaire, preuve à l'appui. Et M. Jean-Marie, qui a fait toutes ses classes au sein de la Poste. Nous-mêmes, nous savons que la Poste est un lieu querellé. Ça, tous les Gabonais conscients le savent. Donc, lors de la nomination, la proposition de nomination de Laurence Ndong, M. Mpeke Martial n'a pas été retenu. C'est là où la colère de Laurence Ndong est arrivée. Du coup, la première nomination de M. Jean-Rémar Ndama, sa première nomination a été en septembre 2023, du PDG actuel de la Poste SA. Sa nomination a commencé là. Mais il y a un problème, il y a eu l'erreur au niveau de Gabon Poste au lieu de Poste SA. Du coup,
Laurence Non a refusé d'installer le PDG actuel. Pour motif qu'on n'a pas écrit Gabon SA, on a écrit Gabon Post. Dieu faisant, en octobre 2023, il est renommé à nouveau. En étant renommé à nouveau, cette fois-ci avec SA. Laurence Dong a même voulu, elle voulait même envoyer le secrétaire général l'installer. Mais elle était en boule, totalement en boule, qu'on a eu à reconduire le gars en question parce qu'elle voulait que c'est son élément qui soit le PDG. Vous allez comprendre la marmaille à coup de milliards qui se passe là-bas. Que Laurence Dong sent que non, il fallait que j'ai mon espion, quelqu'un que je contrôle, au lieu d'avoir quelqu'un qui me met les bâtons dans les roues. Avant de continuer, nous allons rentrer dans les statuts et dans le statut de la Poste SA. Nous allons lire ensemble le statut de la Poste SA pour savoir d'abord qu'est-ce qui se passe. Est-ce que Laurence Dong a le droit? Est-ce que Laurence Dong doit venir nous faire chier? Est-ce que Laurence Dong doit venir nous fatiguer les oreilles? Là devant nous, c'est l'article 17. C'est l'article 17 des statuts ou du statut de la Poste SA. On va lire ça ensemble. Article 17. Le pouvoir du conseil d'administration. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, dans les seules limites de l'objet social et des pouvoirs, écoutez bien, hein, expressément attribués par l'acte uniforme aux assemblées d'actionnaires. Dans les rapports avec les tierces, la société est engagée même par les actes du conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers ayant, écoutez, le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances étant exclues, que seule la publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Le conseil d'administration précise les objectifs de la société et l'orientation qui doit être donnée à son administration. Il exerce un contrôle permanent de la gestion assurée selon le mode de direction retenu par le président, directeur général ou par le directeur général. Il arrête les comptes de chaque exercice. Le conseil d'administration peut conférer à un ou plusieurs de ses membres tout mandat spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés. Après, nous avons de l'autre côté la rémunération et tout ce qui va avec. En grosso modo, après cette lecture, vous devez comprendre qu'au sein de la Poste SA, les sanctions, parce qu'actuellement, l'actuel PDG a été suspendu par Laurence Ndong. Or, dans le statut de la Poste SA, c'est le conseil d'administration qui a le droit de le faire. Laurence Ndong doit maintenant venir nous expliquer comment elle a ce pouvoir de venir suspendre le PDG de la Poste SA, qu'on dit SA, Société Anonyme. On va dire que ben, le co-chef, c'est comment? Lecture. Qu'est-ce que Laurence Ndong dit? Les premières attaques, parce que là, Laurence Ndong veut maintenant s'attaquer à Raymond Dama. Donc, Laurence Ndong, en retenir, Laurence Ndong n'a pas le droit de suspendre le PDG de la Poste SA. Elle n'a pas ce droit. C'est le conseil d'administration. Mais on va maintenant lire les décisions de Laurence Ndong. Laurence Ndong, a.k.a. Madame l'a tout permis. Comme vous pouvez le voir, Libreville, le 9 septembre, vous voyez bien le nom, Laurence Mengemen Zogé, épouse Ndong. Laurence Ndong.
Elle dit quoi? Le ministre à monsieur le directeur général de la Poste SA. Objet. Sursis au paiement de l'indemnité des services rendus, ISR. Monsieur le président directeur général, conformément à mes instructions transmises par l'intermédiaire de mon directeur de cabinet, en date du 6 septembre 2024, je vous serai gré de bien vouloir surseoir au paiement de l'indemnité des services rendus, donc ISR, des employés en situation de cessation définitive d'activité, compte tenu des tensions de la trésorerie que connaît la Poste SA ces derniers mois. En effet, il est nécessaire de faire un point de la situation financière globale de l'entreprise afin de liquider sereinement ces indemnités au bénéfice des concernés. Vous voudrez donc bien prendre toutes les dispositions diligentes nécessaires pour la mise en œuvre de cette instruction et me rendre compte. Je vous prie, machin. Retenez et me rendre compte. Et me rendre compte. Comment on doit te rendre compte, Laurence donc? Dis-nous, il va te rendre compte entre-temps, seul le conseil d'administration a ce droit. Pourquoi ce dernier doit te rendre compte, Laurence? Il faut venir nous expliquer. On va lire maintenant la réponse par rapport à cela. La réponse du PDG. Objet, sursis au paiement de l'indemnité des services rendus. Madame la ministre, il m'est fait l'honneur de venir par la présence faire suite à votre correspondance du 9 septembre par laquelle vous me donnez l'instruction de surseoir au paiement de l'indemnité des services rendus aux égards eu égard aux tensions de la trésorerie traversée par la Poste SA. Dans le cadre des intérêts de l'entreprise, tant sur le plan juridique que social, permettez-moi de rappeler respectueusement que le paiement de l'ISR s'inscrit dans le cadre des dispositions impératives de l'article 88 du Code du travail, qui stipule que l'ISR est dû à tout travailleur allant à la retraite au payant droit. Écoutez bien. Donc l'IRSS, écoutez bien, est dû à tout travailleur allant à la retraite, aux ayants droit du travailleur décédé et aux travailleurs démissionnaires qui justifient d'une ancienneté de 2 ans ou bénéficiant d'un départ à l'amiable. Ainsi, dans le cas où le solde de tout compte du salarié en situation de cessation ne serait pas réglé dans les délais légaux, l'entreprise s'exposerait non seulement à des poursuites judiciaires, mais aussi au paiement de dommages et intérêts, au sus de l'ISR gelé. En outre, étant sur le départ, les salariés sont plus enclins à ouvrir des instances judiciaires. Au regard de ce qui précède, je vais tenir la liste des 10 employés devant faire valoir leur droit à la retraite de septembre à décembre 2024 pour un montant prévisionnel de 992 millions et des brouettes. Donc, nous sommes dans une situation dans laquelle il y a des employés, il y a 10 employés qui doivent aller à la retraite et que le DG demande de payer. Il faut les payer. Et Laurence Dong décide, parce que les gens, ils ont été payés, je vais vous mettre la liste là. Laurence Dong décide de dire non, il faut surseoir. Il faut surseoir. Donc, du coup, on ne les paye pas, il faut surseoir d'abord par rapport à la trésorerie.
Mais le gars dit, mais les gars sont en train de partir, je suis en train de les payer. Et la liste des personnes payées, elle est là. Voilà la liste des personnes, des 10 personnes qui ont été payées. Elle est devant nous, Moussunda, Menge, Moleka, Barakwe, Onga, Épouse Long, Ondo, Asumundo, Kusu, Mosso, Baninga. Et voilà le total. Des agents qui sont censés aller à la retraite, le PDG décide de les payer. Je ne comprends pas où est ce qui dérange Laurence dans ça. Le problème, c'est que Laurence Dong est fâché parce que le DG prend des décisions sans consulter Sa Majesté Laurence. Mais il n'a pas besoin de consulter Laurence Dong. Elle empêche, en petit français, le DG de la Poste de payer les droits à des Gabonais qui ont mérité leur travail. Elle est fâchée, elle dit non, 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 non. Donc, Laurence Dong, je ne sais pas si tu as eu à trimer à la fonction publique des Gabonais qui ont eu à travailler dignement. Toi, en vertu de quoi tu as empêché ce DG de payer? On continue, Laurence Dong. Votre histoire là, ça c'est la liste. Là, c'est le soin transmis. Ça, c'est le soin transmis que nous avons là. Et revenons à l'autre motif. À l'autre motif où Laurence Dong, vu qu'elle n'arrive pas à gérer le PDG actuel, elle met maintenant le PDG dans un gaz. Nous avons vu Oligui qui a eu à fixer la grille salariale je crois, à 7 millions, un truc comme ça, pour les présidents directeurs généraux. Donc, dans la frappe maintenant de Laurence donc, sur la cabale au PDG actuel, c'est maintenant que ce PDG touche 12 millions. Il touche 12 millions. Salaire du président directeur général de la Poste SA. Donc, il revient, il dit, au cours de la séance de travail qui s'est tenue dans la salle de réunion au ministère de la Communication et des Médias le lundi 16 septembre 2024, vous avez abordé divers sujets concernant la marche de la Poste SA, avec un accent particulier sur les salaires. Sur ce point, vous m'avez interpellé sur le niveau de rémunération anormalement élevé à 12 millions de francs CFA que je percevais mensuellement. Ce à quoi je vous ai respectueusement répondu que ce n'est pas possible car je respecte le décret plafonnant les salaires dans les établissements publics et les entreprises publiques de la société et les sociétés d'État. Afin de restaurer ma dignité et mon intégrité morale au regard de la confiance qui a été placée en moi par les plus hautes autorités de notre pays, je voudrais définitivement dissiper tout malentendu sur une éventuelle augmentation de mon salaire. C'est pourquoi j'ai l'honneur de mettre à vos dispositions les éléments justificatifs suivants. 1. Le tableau comparatif des salaires. Elle parle de 12 millions. Elle parle de 12 millions. Il faut qu'on soit concret et précis. 12 millions, parce que dans leur marmaille, sont là, ne m'appelez pas s'il vous plaît. Dans leur marmaille, le DG touche 12 millions et c'est élevé. Ça, c'est le motif que Laurence donc colle au DG. Qu'est-ce qui se passe? On va mettre maintenant les grilles salariales.
Sur live là, sur live. Voilà, nous avons les grilles salariales des employés, des DG, des PDG et des DG. À l'époque, le DG était d'abord Ndandé Michael, qui touchait un total de 6 250 000. Il était PDG de octobre 2015 jusqu'en février 2023. On a eu le Boussi, Émeric, toujours PDG, il touchait 10 millions. Il était PDG de mars à septembre. Voilà le PDG actuel. Raymond Ndama, Jean-Éric, il est là. De base, son salaire de base est de 4 millions, plus les 2 millions des avantages en nature, qui donnent 6 900 000. Laurence Dong, où sont les 12 millions que tu prétends attribuer au président actuel, au PDG actuel? Son salaire, il est là, devant nous. J'ai même sa fiche de paye. Mais si j'affiche ça ici, là, on va dire c'est les données privées, ça va me damer. C'est son salaire actuel de base, c'est de 4 millions, plus les avantages en nature. Vous voyez que tout le monde a les avantages en nature là. Donc c'est 4 millions de base, avantages en nature 2 millions, qui ramènent à 6 millions. Laurence, donc les 12 millions sont où? Maintenant en bas, on a Péqué Martin Parfait, qui est le DGA, le chouchou de Laurence Dong. Son salaire est de 2 991 000 plus 1,5 million. On est là à 4 878 001 francs CFA. Donc là, en étant positionné, on sent déjà que Laurence Dong, il faut nous prouver déjà, parce que je crois qu'Oligui avait mis ça à 7 millions, hein, le salaire des DG, la grille max. Laurence Dong, les 12 millions là sortent d'où? Maintenant, il y a un problème au niveau de son DGA, M. Péqué Martin. Je ne me connais pas personnellement dans les lois de finances publiques, mais j'ai l'impression, et là, ceux qui connaissent peuvent mettre en commentaire, est-ce qu'on a le droit de cumuler deux fonctions? Parce que nous avons Péqué Martin, qui est là, qui est inspecteur général de finances, hein, inspecteur général de finances. Et en même temps, il est le DG adjoint. Péqué Martin, qui est le chouchou, Péqué Martin, qui est le chouchou de Laurence Dong, là, il perçoit jusqu'à nos jours. Péqué Martin, ouais, on est en septembre 2024, il perçoit toujours les 1 million de son salaire d'inspecteur d'impôts. Là, d'abord, venez m'expliquer ça d'abord. La partie là, venez m'expliquer ça. Parce que il est DG adjoint. En étant DG adjoint, ça, Péqué, il est là. Il est là, Péqué. Il touche, là, c'est au niveau de la poste. Vous voyez, directeur général adjoint, 4 878 000. Le même Péqué en question. Donc, je ne le comprends pas. Septembre 2024, c'est son solde. Hein. Montant net, 1 million. Il faut venir un peu m'expliquer ceux des finances publiques, s'il vous plaît. Parce qu'il est inspecteur général des finances. Il est inspecteur général de finances. Donc, pour l'instant, il est à DGA, il est directeur général adjoint à la Poste SA. Et ce même Péqué, il perçoit toujours son salaire. Il perçoit toujours
son salaire d'inspecteur général. Ça veut dire qu'il cumule 2 emplois. Mais le problème qui se pose, c'est que Laurence Dong suspend le PDG actuel parce qu'elle met pour le motif des 12 millions, mais elle garde son élément Mpeke Martial qui cumule 2 fonctions, qui cumule 2 salaires. Ne me dites pas que pendant qu'il est DGA, il n'y a pas un autre Gabonais qui peut occuper l'inspection l'inspecteur des finances là-bas. Là, on a la preuve qu'ils cumulent leurs emplois. Comment tu es DGA? Normalement, son salaire devait être gelé. Son salaire d'inspecteur devait être gelé. Mais son salaire d'inspecteur, jusqu'à là, septembre, je vous ai mis ça devant vous. Pourquoi la personne qui est anormale, voilà, je vois, c'est impossible d'accumuler 2 fonctions en fonction publique au Gabon et partout ailleurs. Bon, Laurence Dong, tu t'attaques au PDG. Bon, toi, ton DG adjoint, monsieur Pékin Martin, Pékin Martin. Donc, et lui, c'est lui là, lui, Pékin Martin là, lui, ce monsieur-là. C'est Pékin Martin là qui cumule le poste. En même temps, l'inspection générale, en même temps DGA, et c'est le chouchou de Laurence Dong. Actuellement, Laurence Dong a suspendu l'actuel PDG, et c'est ce monsieur-là qui a les règnes de la Poste SA en ce moment. Quelqu'un qui est en situation flagrante, une accumulation, un cumul de postes, et qui perçoit les salaires, hein, il a son solde, là, il perçoit l'argent. Mais vu que c'est l'ami de Laurence Dong, vu que c'est la personne de Laurence Dong, cette dame, elle a envie que c'est lui qui soit le directeur, le PDG de la Poste. On va avancer. Pourquoi tout cela se passe? Pourquoi tout cela se passe? Ah Seigneur, vous aimez me donner du boulot. J'aime pas ça. J'aime pas ça. J'aime pas ça. La situation de la Poste. La Poste possède une infrastructure télécom et centre de données depuis 2008. Le nouveau PDG en a fait un de ses leviers pour relancer les activités de la société, en particulier sur le plan numérique, télécom et Internet. Après une présentation des capacités de la Poste au ministre de la Communication, à l'initiative de cette dernière, le projet de création d'un groupement d'intérêt économique entre la Poste et Télédiffusion au Gabon, donc le TDG, est proposé en février 2024, annoncé le 23 février au président de la République. Le GIE aura la charge de couvrir les zones sans couverture télécom en télévision, en radio et en Internet. Dans ce groupement, la Poste doit apporter Internet, radio et télévision dans les villages isolés, une trentaine dans une première phase. La TDG doit apporter la télévision et la radio dans les départements dépourvus de couverture, ce qu'ils appellent les zones blanches. Le président de la République, au cours de l'audience accordée, a donné son accord pour le soutien financier de la présidence pour 2 points. Les équipements devant servir à la Poste pour connecter la trentaine de villages à la raison de 10 millions par village, soit un peu plus de 300 millions. Les équipements télécoms du réseau privé de la Poste a remplacé, pour soutenir le trafic engendré, 600 millions de francs CFA pour la première tranche versée au cours de l'audience. Les équipements de la TDG
Maintenant, tout ce qui se passe là, on est posé, ont été envoyés à la présidence. Le budget détaillé accompagné des préformats fournisseurs locaux et internationaux de la Poste pour un montant de 350 millions. Le budget non détaillé pour les besoins de TDG. Trois mois plus tard, seul TDG, dont le DG est nativé, est nativité Ongala, a eu les 400 millions depuis près de 2 semaines. Les fonds pour la Poste n'ont toujours pas été envoyés dans le compte à la BICIG RIB fourni à cet effet. En attendant, le PDG de la Poste a anticipé des achats d'équipements pour les 4 premiers villages, Zenzele, Makongonyo, Dibwangi et Ibunji, ainsi que pour 30 autres villages, envoyant le DG M. Mpeke et le directeur de l'informatique à Dubaï, etc., etc. Vous comprenez? Il y a des zones blanches qu'on doit couvrir, c'est comme ça s'appelle dans la scène technique, en Internet et en réseau de télécommunications. Ils ont monté un mouvement qui est le GIP. Dans ce mouvement, ils sont partis porter le projet à Oligui. En apportant le projet à Oligui, Oligui a donné son accord. Quand Oligui donne son accord, il y a la Poste qui a une validité de 350 millions. Il y a la TDG qui doit avoir 400 millions. Jusqu'à présent, Laurence Dong, où sont passés les 350 millions? Soit Oligui a donné une parole qui n'a pas été respectée, soit Oligui a décaissé les 350 millions. Les 350 millions ne sont pas arrivés à la Poste. La TDG a reçu ses 400 millions. Mais les 350 millions de la Poste sont allés où, Laurence? Il y a deux cas. Soit Oligui a donné qu'il avait la fausse parole, il n'a pas sorti l'argent. Soit, vu que tout passe par toi, tu as pris le contrôle. Parce que les 350 millions ne sont pas arrivés à la Poste. Donc, malgré ça, à fond de la Poste, le DG a sorti l'argent, le PDG, afin de couvrir certains villages. Vous avez, je vais vous expliquer un truc, ça c'est pour les gars de la Poste. Au sein de la Poste, ils ont leur truc là, j'ai noté ça là, quelque part. Ils ont les data centers. Les data centers permettent de stocker les données. La Poste a 2 data centers au Gabon. Parce que plusieurs entreprises au Gabon stockent leurs données en Afrique du Sud, au Maroc, ce qui est très dangereux parce que quand tu remets tes données aux personnes à l'extérieur, ces personnes, les hackers, les informaticiens peuvent détourner tout et rendre le pays chaos. La Poste en question a 2 data centers. Rappelez-vous, Laurence Dong, quand elle était au numérique, avant qu'on l'enlève, elle est partie commander un data center, sachant déjà que la Poste avait 2 data centers de 4000 Tera. Vous voyez la malice? Heureusement que Yabri, ça a été malin. Une fois que le don a été accordé, on a enlevé Laurence Dong du numérique. Donc Laurence Dong, elle était en boule parce qu'elle avait fait une marmaille. Mais Laurence Dong savait déjà que la Poste avait 2 data centers. Au lieu, par exemple, de dire on a 2 data centers, améliorons peut-être les capacités en boostant, Laurence Dong est allé faire une commande. Vous voyez un peu la malice? Oui, le Gabon, nos données sont... Il n'y a que la Poste qui bloque nos données.
Et la Poste a une couverture en télécommunication et partout où il va avec. Et la Poste est le seul organisme au Gabon qui a 2 data centers. Et Laurence donc savait ça. Malgré ça, elle voulait un Tchoukam. Mais là, quand même, Yabri, a été Josué, Yabri, a été malin. Quand l'argent est venu, ils ont enlevé Laurence donc là-bas. Vous avez vu comment elle a failli maigrir. Elle a failli maigrir, hein. Quand on l'a enlevé de là-bas, elle a failli maigrir, Laurence donc. Elle a senti que, oh, je suis allé dans ma mamaille, le dos tombe, on m'enlève. Qui est Laurence donc? Non, toi, tu fatigues les gens. Tu fatigues les gens. Oh! Vous savez, comme j'ai marqué là encore, je me dépasse quoi. J'ai marqué les grandes lignes parce que je suis dépassé. Ils ont un groupe d'intérêt public qu'ils ont créé là, le GIP. Vous savez, au niveau de l'ARCEP, il y a les zones, les Liberty, c'est toutes les maisons de télécommunications savent ça. Versent 2% de leur chiffre d'affaires par rapport aux zones blanches, aux zones non couvertes. Donc, toutes les maisons, toutes les maisons là, de téléphonie mobile là, quand la zone, on n'arrive pas à couvrir une zone, il y a 2%. Ils balancent ça au niveau de la RCEP. Donc, ils ont un fonds universel là-bas qui est géré par la RCEP. Mais il y a un problème dans la marmaille. Hey! Le GIP, le groupement d'intérêt public, là. Vous voyez Azur. Azur avait des pylônes. Azur n'existe plus. Donc, le GIP veut reprendre les pylônes d'Azur. Et là, ça coûte des milliards. En ce moment-là, son DG chéri, puisqu'ils ont suspendu l'autre, le PDG. Ils ont suspendu le PDG pour laisser le chéri de Laurence donc. Donc, actuellement là, ils sont pour parler, pour prendre les pylônes d'Azur. Et je vous parle là bien, ça coûte de milliards. L'actuel DGA, celui qu'on voit là, et le cabinet du ministre sont en pourparlers sans le PDG de l'entreprise. Donc, comme ils sont maintenant en train de... Ils sont déjà dans un mangement où les milliards vont arriver et l'actuel PDG, c'est quelqu'un que Laurence Dong n'arrive pas à gérer. Laurence Dong n'arrive pas à le gérer. Du coup, il faut le suspendre pour qu'on aille d'abord signer les milliards en question et après, on va voir. Parce que le but de Laurence Dong, c'est mettre son parent. Mais les gens se demandent. Moi, j'ai parlé avec les gars de la Poste. Hein. J'ai noté un peu les différents actes. Là, le PDG actuel, il a fait quoi? Il a fait la réintégration de 12 agents de l'ancienne filiale de la Poste Banque au chômage. 12 agents. Quelqu'un dit, oh, vous-même, vous avez vu comment la Poste a mis au chômage. Il a dit, non, les 12 agents qu'on a mis au chômage là, venez, je vous reprends. En 2015, il a fait la régularisation. En fait, on appelle ça comment? Il y a eu un monsieur au sein de la SCE de la Poste qui a eu un accident de travail avec 35% d'incapacité. Il n'avait pas de prise en charge de la CNSS pour déclaration tardive de la Poste SA. Mais grâce au DG actuel, au PDG actuel, et c'est tout qui énerve l'once donc, ce dernier, ce monsieur-là, va recevoir 15 millions d'indemnités et 110 000 chaque fin du mois de rente chaque fin du mois. Donc, on a un monsieur qui prend des Gabonais qui étaient au chômage, qui dit, les gars, vous êtes taffés pour la Poste, il y a un moment où c'était bizarre, je vous ramène. On a un Gabonais qui paye des indemnités, parce que c'est très grave, parce que les gars, pas de prise en charge. Quelqu'un qui a 35% de son corps bousillé,
Jusqu'à présent, bientôt, il va prendre les 15 millions. Mais là, il prend sa rente. Et on a toujours Laurence Dong qui s'énerve. Laurence Dong, j'ai émis certaines hypothèses que je vais faire lire aux Gabonais parce que toi, tu fatigues. Pour sujet de la pause ESTA, Laurence Dong, pourquoi ne pas avoir consulté? Ça, c'est les questions que Laurence Dong, je vais te laisser méditer dessus. Pourquoi n'avoir pas consulté les différents textes qui régissent la rémunération des cadres dirigeants de la pause SA, décret numéro 87 de mars 2001? Pourquoi n'avoir pas recoupé les informations au niveau de la comptabilité et se rapprocher de sa banque afin de prouver l'irrégularité de sa rémunération? Sachant que la Poste étant une société anonyme, EPIC, régie par le droit privé, OADA, avec un conseil d'administration, pourquoi tu n'as pas demandé aux membres de convoquer un conseil d'administration extraordinaire afin de statuer sur la suspension ou pas du PDG? Parce que Laurence n'a aucun droit de suspendre le PDG. Pourquoi n'avoir pas suspendu toute la direction? Dans le cas échéant, pourquoi n'avoir pas saisi la Cour des comptes pour plus de transparence? Qui sont ces auditeurs? Sont-ils assermentés? Pourquoi avoir interrompu cet audit au bout de 3 jours? Quelles sont les conclusions de ce micro-audit? À mon humble avis, à moi je parle, et ce n'est pas de manière unilatérale, sans avoir le procédé à toutes ces vérifications basiques. C'est ce que moi je me pose comme question, et c'est tout à fait logique. Nous sommes en train de nous poser les questions de savoir qu'est-ce qu'on reproche normalement à M. Jean-Éric Réman Dama. Quelques heures après cette suspension, l'agence gabonaise de presse a publié sans éléments qui justifieraient l'opacité financière dont ils font allusion du fait que l'administration du directeur général n'est autre que son beau-frère, et Laurence Dong, le mari de sa sœur, Ghislain Ruffin et Tougué Juet, alias Magellan. Pourquoi avoir supprimé l'article de votre site de l'AGP quelques heures après sa publication? Qui sont les bénéficiaires des 500 postes budgétaires du ministère de la Communication et des Médias qui ont été gérés par ton petit frère? Donc, toi, ton petit frère qui est conseiller là-bas. Donc, c'est les questions que je me pose. Le but était d'alléger la masse salariale des différentes administrations des agents en poste. Malheureusement, ce sont les personnes étrangères qui ont émergé au détriment des agents ayant une expérience professionnelle de plusieurs années, pour certains qui devaient être prioritaires. Même si les délais sont jusqu'en décembre 2024, 200 postes budgétaires sont déjà distribués. Il en reste 300 pour fin octobre, novembre et décembre 2024. Madame la ministre passe son temps à humilier et à mépriser ses collaborateurs. Le bâtiment situé à Kanda qui abrite Gabon Télévision, agence gabonaise de presse et l'Institut gabonais de l'image et du son sont dans l'obscurité depuis 2 semaines, Laurence Dong. Les agents de la Poste SA ne sont pas payés à une période sensible comme la rentrée scolaire. Et Laurence Dong, Laurence Dong, Laurence Dong, Laurence Dong, arrête ta maman. Moi, c'est les 350 millions là. Parce que c'est toute une panoplie. Je peux revenir aussi avec le document du notaire. La vente du terrain. Là. Donc, peuple gabonais, nous avons une dame qui ne pense qu'à son coquin, qui ne pense qu'à son ventre, qui vient suspendre un PDG. Or, c'est le conseil d'administration qui a ce droit. Donc, Laurence Dong est au-dessus du statut de la Poste.
Elle suspend un PDG pour 12 millions de salaire. J'ai mis le salaire du PDG. Il n'atteint pas 12 millions. J'ai même sa fiche de paye. C'est une donnée personnelle, je peux mettre ça sur Internet. Il est à 6 800 000. Mais par contre, elle garde le DGA. Elle garde le DGA. Son DGA, M. Mpeke. Son DGA qui a un cumul de postes. Son DGA, soit M. Mpeke. Si l'inspection, votre travail d'inspecteur, vous s'y étend, démissionnez du DGA, repartez à l'inspection et on nomme un autre DG adjoint. Vous prenez là-bas 4 millions et des brouettes, donc près de 5 millions. Vous partez là-bas, vous avez un salaire de 1 million et des brouettes. Vous cumulez. Et tout ça, Laurence donc le sait. Et Laurence donc veut vous mettre DG. Et parce que là, je vous dis, là, c'est près de 2 milliards. Hein. 2 milliards qui vont être versés là. Mais le problème, c'est que dans les 2 milliards, Laurence donc voit déjà que si le PDG actuel reste en fonction, les 2 milliards ne vont pas aller dans la poche de Laurence donc. Parce que le PDG, il est clair avec Laurence donc. Il dit, si j'ai des comptes à rendre, je rends mes comptes à mon conseil d'administration, pas à vous, Madame Laurence donc. Parce qu'elle, elle impose. Le problème, le véritable problème, c'est qu'elle a fait des menaces au PDG. Que vous n'avez aucun droit, c'est Laurence donc, de prendre des décisions sans venir me voir. Mais Laurence donc, tu es qui? Laurence donc, tu es qui? Qu'on avait te consulter en tant que quoi? Du coup, ce PDG devient gênant. D'où sa suspension. Déjà qui est illégale. Et tu te dis, maman pasteur, la suspension, c'est illégal. Tu te prends pour qui, toi, Laurence? Tu as pris la grosse tête, tu crois que, hé, hey, tu trompes Oligui, hein? Tu ne nous trompes pas, Laurence. Vous allez venir sortir les 12 millions en question. Quand vous allez prouver qu'il il touche 12 millions chaque fin du mois, je vais venir, j'ai son salaire de la Poste SAC. Je prends même mon deuxième téléphone parce que je n'ai pas seulement envie de publier. J'ai tout, hein. Je n'ai pas envie de publier ça ici parce que on va me dire c'est données personnelles. J'attends. Si vous bougez un peu là, je sors ça, c'est document sur document. C'est tout viand sur tout viand. Preuve sur preuve. Ah, Seigneur, je vais vous rendre fou. Si c'est parti comme ça avec moi, je vais vous rendre fou. Ah, Seigneur Jésus, Seigneur Jonas. Attends, j'ai mis son. Attendez, je regarde d'abord. Pour montrer que j'ai sa grille salariale déjà. J'ai sa fiche de paye. Donc, si c'est à ça que vous voulez jouer avec moi, vous allez vous perdre. Ah, Seigneur, attendez, j'ai mis ça. Trop de données dans ton tombeau ouvert. Trop de données. J'espère que les salaires de vos parents ne sont pas sur mon téléphone, hein, parce que c'est ça aussi, c'est dangereux. Hein. Donc, je veux connaître combien vos parents sont payés là-bas. J'ai pas envie de connaître les prix des salaires de vos parents. Trop de dossiers. J'ai balancé ça. Trop de dossiers. Salaire du PDG. Voilà, ya. Ouais. J'ai le salaire du PDG avec moi là. Ah, PDG. Même ton salaire, je l'ai, Mani. Doucement. Donc, le salaire de base, il est apposé. Il est de 4 millions net à payer. 4 millions. 4 millions, je sais pas comment. 4 millions, c'est combien? 4 millions 302 000. 4 millions 302 000. Parce que si je mets ça, c'est données personnelles. Si j'affiche ça trop, Facebook peut me damer. Il y a des droits pour ça. Donc, le PDG, plus ça, il y a les 2 millions en nature. Ça fait
6 millions et des brouettes. Je crois qu'Olivier avait fixé la barre à 7 millions. Maintenant, Laurence, donc, tu as mis le motif que le monsieur touche 12 millions à la place de 6 millions. Donc, il faut sortir. Il faut sortir maintenant les éléments des 12 millions en question. Il faut sortir ça. Donc, je vais te laisser aller te reposer, Mambango, chérie. Je vais revenir avec l'acte 2 après. Parce que j'ai essayé de faire un live d'1 heure. Les 1 heure sont arrivées. Je vais revenir avec l'acte 2 après. Laurence Bango, la voleuse. La voleuse internationale. Je t'arrive. On est ensemble.